Salut Makers Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la fin de mon projet. C'est parti. Et oui, on arrive à la fin de ce projet. Comme vous avez pu voir sur le titre, tout ne s'est pas passé correctement. Je vous montre, c'est parti. Alors à la base, je voulais vous faire un petit timelapse de l'assemblage du boîtier. Et dans l'ensemble, au début, ça se passait plutôt bien. Je veux dire, toutes les pièces s'emboîtaient correctement, les extensions rentraient correctement sur les pièces. Alors, il fallait un petit peu limer les parties imprimante 3D parce que l'imprimante que j'utilisais n'est pas très bonne niveau tolérance. Mais ça, je le savais déjà. Pareil, j'ai dû percer les trous pour les vis parce qu'ils ne faisaient pas exactement 3 mm de diamètre. Et du coup, j'avais peur de devoir forcer un petit peu trop. Et je voulais que les vis passent correctement, pas que je sois obligé de visser et d'imprégner le pas de vis dans la pièce en plastique. Non, je voulais vraiment que ça rentre sans problème et que ça se visse uniquement sur les écrous que j'allais mettre derrière. Dans l'ensemble, au début, ça se passait plutôt bien. Même la partie que j'avais faite pour le connecteur VGA semblait fonctionner correctement. Je veux dire, le connecteur restait bien en place, bloqué en place, et je ne pouvais pas le retirer une fois que j'avais connecté le câble intérieur. Mais c'est à partir de là que tout a commencé à déraper. Bien, en fait, le problème ici vient du câble VGA. Quand j'ai fait mon design, j'ai pris en compte la taille des connecteurs. Et c'est pour ça que le boîtier est si gros par rapport à la carte mère. Par contre, j'ai oublié de prendre en compte la place qu'allaient prendre les câbles. Et plus exactement, le câble VGA, qui est particulièrement volumineux par rapport aux autres. Les autres câbles rentrent très bien dedans. Je veux dire, les ports USB, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça rentre parfaitement bien, ça prend pas énormément de place. C'est nickel. Pareil pour le câble Ethernet qui est un petit peu plus gros, mais pareil, ça prend pas énormément de place. Et le câble de la carte SD, lui, par contre, c'est un câble tout plat. Vraiment, ça prend absolument pas de place. Mais le câble VGA, je veux dire, le seul câble VGA que j'avais, c'est ceci. Et ce câble prend beaucoup trop de place. En fait, une fois que je l'ai branché, j'ai compris que ça ne rentrerait plus. C'est simple, j'ai essayé de tourner la carte mère dans toutes les positions possibles pour pouvoir faire rentrer ça correctement, mais ça bloquait toujours le passage et j'avais pas du tout pris en compte ça. Mais c'est un câble qui est assez long et en fait j'ai que deux câbles, ce câble et un câble encore plus gros. Donc voilà, ça servait à rien. Et du coup, à force d'essayer de tout tourner, je pensais avoir trouvé une solution correcte et c'est là où j'ai entendu le crack. Et ça, c'est le support qui s'est tout simplement cassé. Le support de la carte mère, la pièce que j'avais imprimée en 3D, qui s'est cassé. La moitié des pièces se sont cassées. Du coup, je n'ai pas pu monter le boîtier, tout simplement. Alors d'après moi, je vois trois solutions à ce problème. Soit je trouve un nouveau câble, plus petit, plus court, avec un format particulier, comme par exemple les câbles plats pour les câbles HDMI ou certains câbles USB. Mais ça doit être assez rare et ça doit coûter un peu cher. Sinon, autre solution, c'est prendre ce câble et tout simplement le couper. Le couper et relier les câbles à l'intérieur juste pour avoir la bonne taille de câble. C'est faisable, mais ce câble reste assez rigide et ne se tordra pas facilement. Dernière solution, c'est tout simplement souder directement des fils sur la carte mère au niveau des connecteurs. Et c'est une solution que j'aurais pu prendre si j'avais les compétences pour, mais je ne sais pas du tout faire de soudure sur des cartes électroniques aussi précises. Parce que sinon, si je savais faire ça, ça aurait été beaucoup plus simple. J'aurais tout simplement pris quelques câbles qui traînaient, des rallonges, je les aurais découpés, j'aurais récupéré les fils et je les aurais soudés directement sur la carte mère, ce qui m'aurait permis d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit, puisque j'aurais vraiment directement tous les câbles branchés, soudés sur la carte mère, plutôt que des extensions branchées qui prennent de la place. Mais je ne sais pas faire ça, donc c'est une solution à ne pas voir. Bref, du coup, je considère que ce projet est terminé. Et ça fait du bien quand même un peu. Alors bien sûr, je pourrais essayer de trouver un câble ou me débrouiller, mais j'ai déjà dépensé, je trouve, beaucoup trop de temps et d'argent dans ce projet. À la base, c'est un recyclage de PC portable. Ça ne devrait pas coûter plus cher en matériaux que le PC d'origine. Et là, ça commence à approcher entre les différentes extensions que j'ai achetées, celles que j'ai commandées, que j'ai pas reçues et qu'on m'a pas remboursées. Et trouver un câble comme ça doit coûter au moins, je sais pas, 20-25 € peut-être, un câble correct à la bonne taille, ça doit être assez spécifique, ça va mettre du temps à arriver, bref, ça va coûter un petit peu cher et j'ai vraiment pas envie en fait de dépenser encore plus d'argent dans ce projet pour un PC qui au final aura des performances très moyennes puisque c'est un PC qui est assez vieux quand même. Du coup, pour moi, ce projet est terminé, je suis arrivé au bout de ce que je devais faire là-dessus et je vais pouvoir passer à autre chose.
Alors, ça ne veut pas dire que je vais mettre ça complètement de côté, que je vais le jeter ou quoi que ce soit. Non, si jamais un jour je tombe sur un câble correct ou si une idée brillante me vient et que j'arrive à faire quelque chose de correct, là, je me remettrai dessus et peut-être que je vous ferai plus tard une vidéo sur le sujet. Mais on va arrêter les vidéos sur ce projet. Et du coup, justement, pour mes vidéos, dans un premier temps, on va reprendre un format un peu plus classique. C'est-à-dire, je trouve un modèle intéressant à vous imprimer ou à découper. Je le fais, on en parle, on voit les défauts de l'impression, on voit les défauts du modèle. Voilà, et toutes les 3 semaines, je vous fais un giveaway. Classique. Voilà. Mais ça, c'est juste pour quelques semaines. D'ici un mois, peut-être un mois et demi, je recevrai tout ce qu'il me faut pour mes futurs projets. Et il y a 2-3 choses que j'ai en préparation et dont je vais pouvoir vous faire des vidéos. Ça sera du contenu un petit peu nouveau sur la chaîne. Quelques projets comme celui-là, mais en beaucoup plus court, beaucoup plus condensé et avec beaucoup plus de contenu à chaque vidéo que les contenus que je faisais pour ce projet et surtout sur des périodes beaucoup plus courtes. Et avec un rythme un peu différent, mais ça on en parlera le moment venu. Bref, donc c'est tout pour ce projet. Alors ça ne m'aura pas servi à rien, même si je n'ai pas de PC fonctionnel, parce que ça m'a quand même permis d'apprendre pas mal de choses, au niveau de la modélisation surtout. J'ai modélisé pas mal de pièces, j'ai dû voir avec les contraintes de dimension, ce genre de choses, donc ça ne sera pas pour rien. Mais en attendant, ce projet, c'est terminé. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi avec moi ce projet jusqu'au bout. C'était assez fastidieux, surtout sur la fin. Bref, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce projet, ce que vous auriez fait différemment, beaucoup de choses je suppose, ou si vous ne l'auriez tout simplement pas fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite. Ciao!